Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais. Nous sommes au Forum international Bois Construction 2026 et avec mes trois invités, nous allons parler contreplaqué puisqu'il y a aujourd'hui la matinale du contreplaqué. Pour en parler avec moi, Romain Brévard. Romain, bonjour. Bonjour. Romain, vous êtes le directeur de l'innovation opérationnelle chez LCA Construction. Bois. Oui. Qu'est-ce que c'est LCA ? LCA est un constructeur charpentier depuis 50 ans dans la région Pays de Loire, Grand Ouest. Voilà. On va souvent passer des projets LCA de notre côté. J'espère. À côté de vous, Hervé Drouin. Hervé, bonjour. Bonjour. Hervé, vous êtes le président du syndicat UIPC, dont on va parler tout à l'heure, mais vous êtes aussi président de la société Drouin SAS, c'est ça ? C'est bien cela. Qu'est-ce que c'est, Drouin SAS ? Nous sommes fabricants de contreplaqué, essentiellement en peuplier, avec du bois local, c'est-à-dire qu'on s'approvisionne dans un rayon environ de 150 km autour de notre usine. Et on fait un peu de bois exotique aussi. On est situé dans la région Pays de la Loire, dans la Sarthe, très exactement. Et à côté de vous, Christophe Jourdain. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes le délégué général du syndicat UIPC. Et je vais vous demander tout de suite, UIPC, qu'est-ce que c'est ? C'est le syndicat patronal des industriels du contreplaqué. Ils sont 8 membres de ce syndicat. Qu'est-ce qu'un syndicat professionnel ? C'est un des rôles, c'est la promotion du produit, en l'occurrence le contreplaqué, mais aussi la défense des intérêts. Ça peut être via une surveillance des importations ou des choses comme ça. Le contreplaqué, c'est un produit mondial qui voyage relativement bien. Et au syndicat aussi, on va me confier le pilotage de certains projets techniques innovants, mais toujours collectifs. Voilà, c'est moi dès lors qu'il y a 2 ou 3... un ou deux exemples de projets techniques sur lesquels vous travaillez en ce moment. Alors ça peut être sur des projets de contrôle non destructif en ligne, lors de la production des panneaux, parce qu'aujourd'hui, pour certifier les panneaux, notamment avec le FCBA, on passe par des tests destructifs. Mais ça peut être aussi tout ce qui est lié au contact alimentaire, notamment avec le contreplaqué de peuplier qui sert à transporter des fruits et des légumes. Donc, quelle est l'interaction entre le contenant et le contenu ? On va revenir aux fondamentaux. Le contreplaqué, qu'est-ce que c'est ? Le contreplaqué, moi j'appelle ça un bois d'ingénierie. C'est un bois technique qui est fait à partir de déroulage. C'est la principale différence par rapport à tout ce qu'on peut voir. Quand on achète une grume ou un billon, soit on l'assit, soit on le déroule. C'est 2 procédés différents. Donc nous, on est du côté déroulage. Le déroulage, c'est le fait de faire un plaquage, on appelle ça, entre 1 et 4 mm là, du bois qu'on déroule et qu'on recolle ensuite en faisant varier sa direction. Le bois est orienté, on parle souvent du sens du fil. Dans le contreplaqué, on va croiser ce sens de fil de manière à apporter à l'objet, au matériau final, une grande stabilité dans ces 2 directions, dans le plan. C'est comme ça que c'est né. Et on colle ces plaquages en les pressant à chaud chez les fabricants de contreplaqué. Alors je me tourne justement vers le fabricant de contreplaqué. Les propriétés, les qualités du contreplaqué, c'est quoi ? Et quelles sont ces qualités quand on l'utilise dans le bâtiment ? Alors c'est un matériau qui est très, très solide. C'est justement le croisement de ces fils dont on vient de parler qui permet d'avoir un matériau à la fois très résistant et en même temps avec un poids relativement faible. Si on le compare à un boissier, on va avoir besoin de beaucoup plus de bois dans un boissier pour avoir la même résistance mécanique. Ensuite, il y a des qualités aussi esthétiques qui sont importantes. Alors en France, on fabrique du contreplaqué de peuplier, où là on a un contreplaqué qui est plutôt blanc, clair, et on va l'utiliser beaucoup en agencement intérieur. On a du contreplaqué résineux, on va l'utiliser un petit peu plus pour la construction. On a du contreplaqué à base de bois exotique, le koumé. Je pense que beaucoup de gens connaissent le koumé. Donc ça, c'est un matériau qui est connu depuis longtemps, qui a une couleur rose et qui va être utilisé en extérieur.
Et puis on a aussi d'autres définitions de contreplaqué en hêtre, bouleau, etc., qui ne sont pas forcément fabriqués en France, mais qui ont un réel intérêt pour d'autres applications, notamment en coffrage. C'est un matériau qui a, entre guillemets, souffert, un produit d'ingénierie, souffert d'autres matériaux qui sont arrivés peut-être plus faciles à mettre en œuvre, à acheter, tout simplement, comme l'OSB ou les panneaux de... Oui, alors là, en fait, la contrainte du contreplaqué, c'est qu'on va utiliser du bois d'œuvre. Et le bois d'œuvre, c'est une grume, c'est un billon, comme l'expliquait Christophe tout à l'heure. Et ce billon, ou cette grume, ou cet arbre, il doit être entretenu tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'il faut lui faire des élagages, il faut éviter évidemment qu'il y ait des accrochages sur l'arbre qui pourraient se retrouver au niveau esthétique. Donc tout ça, ça se paye. Alors que les panneaux de process, OSB, agglomérés, etc., c'est du bois qui est broyé ou alors travaillé d'une certaine manière, mais là on utilise plutôt des sous-produits pour les mettre en œuvre, et forcément que la matière première coûte moins cher, ce qui se retrouve derrière sur le prix du panneau. Donc derrière, vous avez des panneaux OSB effectivement qui ont pris la place sur de l'emballage par exemple, ou même dans les systèmes constructifs avec des planchers ou des contreventements, alors que le contreplaqué faisait très bien l'affaire avant. Mais là, c'est le prix qui joue. On a une meilleure qualité avec le contreplaqué, mais on a un meilleur prix avec des panneaux de process. On va revenir aux qualités du produit. Dans le bâtiment, dans la construction, là, nous sommes au Forum international Bois Construction, où est-ce qu'on l'utilise ? Et on verra avec vous les exemples. Je viens un peu de l'expliquer, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir... au niveau des planchers, on peut l'avoir en contreventement. On a vu ce matin aussi qu'il y avait des panneaux acoustiques. Alors le panneau acoustique en peuplier, il existe, mais dans d'autres essences aussi. Il est aujourd'hui très, très développé parce qu'il y a une attente importante du public pour avoir des conditions de résonance qui soient acceptables. Donc ça, c'est vraiment de l'agencement intérieur. On n'est pas dans un système constructif, mais plutôt de bien-être dans les établissements qui accueillent notamment du public. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais rebondir sur une qualité du contreplaqué qu'on n'a pas encore évoquée et qui me vient à l'esprit, qui est son usinabilité. C'est-à-dire qu'on peut, et ce que fait Hervé dans son entreprise, on peut le défoncer, on peut le rainurer. On n'a pas besoin. Les champs sont aussi beaux que les faces. Et quand on fait des panneaux acoustiques, on fait des trous intelligemment placés, en diamètre, en anthrax, des rainures, mais on le fait dans la masse. Et on n'a pas besoin de retraiter les champs ni rien. Voilà. C'est comme usiner un bois massif. Le contreplaqué, ça s'apparente beaucoup au bois d'œuvre, l'a dit Hervé. On achète les mêmes beaux bois au départ. On n'achète pas du bois de trituration. C'était le terme qui est utilisé après pour faire d'autres panneaux de process. Nous, on part de bois d'œuvre. Et on le retrouve dans cette capacité à être usiné et être joli de tous les côtés, si j'ose dire. Alors on va voir comment vous emparez de ces produits. Dites-nous, chez LCA, est-ce qu'on utilise beaucoup de contreplaqué ? Et si on l'utilise pourquoi ? Et après, on verra le projet du lycée que vous avez présenté ce matin. Alors oui, comme ça a été évoqué par les précédents intervenants, le contreplaqué a cette capacité à être utilisable dans beaucoup d'applications dans le domaine de la construction. Il est utilisé en structure bois, donc par le biais de poutres, de panneaux de plancher, de panneaux de contreventement de murs ossature bois. On peut imaginer tout un tas d'applications structurelles ou mixtes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va apporter, en plus de ces critères structuraux, des notions esthétiques intéressantes. Ça a été également évoqué. C'est un panneau qui est très performant du point de vue de l'humidité. Il est très stable malgré son caractère orthotrope. Il garde une bonne stabilité. Orthotrope, c'est-à-dire qu'il va se déformer ou se dilater de façon différente face à l'humidité dans les 3 directions principales du bois. Donc, comme le bois principalement se déforme ou sous l'effet de l'humidité, le contreplaqué, lui, reste bien plus stable qu'un bois massif, par exemple.
On va voir, hein, vous avez présenté un lycée, donc présentez-nous ce lycée et l'intérêt, l'utilisation du contreplaqué. Alors, dans le cadre de ce lycée, on a utilisé le contreplaqué pour réaliser le support de revêtement d'étanchéité. Donc c'est un panneau qui est à double fonction dans le cadre de ce projet, qui était un projet avec une frugalité qui était nécessaire. On a donc réalisé 7000 m² de support d'étanchéité pour ce lycée. Et donc il a la fonction de support d'étanchéité, également de revêtement de plafond, puisqu'il va rester visible dans la plupart des salles de classe qui sont situées au dernier niveau de ce bâtiment. C'est ce qu'on voit là à l'image, mais ce sont des applications courantes, ça, ou pas? C'est une application très courante. Dans ce cadre-là, il a également subi un traitement d'inifugation pour permettre l'utilisation d'un ERP d'un niveau de réaction au feu intéressant. Et on peut spécifier aussi une des qualités intéressantes du contreplaqué, c'est de pouvoir qu'on puisse choisir en fait le niveau de finition souhaité. On peut avoir un matériau très brut avec les nœuds parfois sautés, qui va être utilisé beaucoup en caisserie ou des applications non visibles. Et on peut aller chercher des qualités visibles très très fines avec l'absence totale de nœuds, avec une maillure très recherchée, très particulière et tout un tas de finitions associées à ces qualités visuelles. Voilà. Et c'est ce qu'on a ici, apparemment. Oui, exactement. Là, vous voyez les plafonds du lycée Saint-Philbert de Grandlieu. Donc, c'est le lycée qui va être livré en 2026 à la région Pays de Loire, qui est le plus grand lycée de Pays de Loire, qui va être le plus grand lycée. Qui va être le plus grand lycée, dont on pourra bénéficier donc d'une charpente visible avec un contreplaqué. Ouais, c'est un bâtiment qui a 3 labels environnementaux, qui est BBCA, HQE et un troisième autour on va dire qu'il coche toutes les cases. Ouais. Oui. Oui, sur le côté environnemental, je tenais à dire que le procédé de déroulage est plus efficient que le procédé de sciage, où il y a peu de pertes en ligne. Il y en a beaucoup moins dans le déroulage, parce que finalement, on va utiliser la fibre de bois quasiment depuis celle qui est sous l'écorce jusqu'au cœur, puisqu'on en fait un ruban, on en fait un long plaquage qu'on réutilise derrière. Donc déjà, il est suffisamment bien né pour être efficace, utiliser un maximum du bois, et après, il est quand même fait de manière manuelle malgré le process industriel pour permettre effectivement aux architectes de choisir pas sur la qualité mécanique, parce que celle-là, elle est intrinsèque, mais sur la dernière face, notamment celle qui est visible ici. Manifestement, tu avais dû prendre du 100 nœuds ou quelque chose comme ça. Alors que la face qui est dessus, qui est cachée, elle, tu as dit tout à l'heure qu'elle était avec les nœuds, voire des nœuds sautés, tout ça. Voilà. Vous voyez, on peut doser finalement la partie visible et la partie invisible. Et la partie invisible, on la cache, donc elle n'a pas besoin d'avoir cette qualité. Donc on gagne un petit peu en coût, etc. Voilà, c'est presque un matériau qui peut être fait sur mesure pour le chantier. Il y a une application que je n'ai pas citée tout à l'heure qui est très intéressante, et ça rejoint un des marchés historiques du contreplaqué, c'est le fond de coffrage. On voit aujourd'hui de plus en plus de projets en mixité bois-béton, avec des planchers bois connectés avec le béton. Et en fait, on va chercher encore dans cette notion de frugalité, de besoins esthétiques architecturaux, d'avoir un fond de coffrage qui va rester visible et donc qui pourrait être en contreplaqué. On a déjà réalisé des projets dans ce sens-là, qui permet donc encore une fois de lui donner un double usage et de le rapprocher de ses contraintes, de ses qualités esthétiques, de le faire coller avec des contraintes mécaniques importantes. Hein, le coffrage du béton sur des portées jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, ça devient des choses importantes. Donc voilà, c'est le genre d'application sur lequel on aime bien utiliser le contreplaqué. Que vous aimez bien l'utiliser. On arrive au terme de notre petit échange. Est-ce que vous voulez nous donner une conclusion par rapport à l'utilisation du contreplaqué et nous donner envie de l'utiliser? Alors paradoxalement, c'est un matériau, le contreplaqué, qui est très très ancien, qui a traversé les âges, et on n'a jamais autant utilisé aujourd'hui de contreplaqué. Il a une telle force en fait, ce panneau, qu'il est utilisable partout, comme on l'a dit. Je pense que les utilisateurs ont une grande confiance dans ce matériau à partir du moment où il est bien fabriqué. Alors quand je dis ça, c'est parce que vous pouvez avoir des fabrications un peu exotiques et qui ne donnent pas toutes les garanties comme nous, fabricants français, on peut le faire. Mais en tout cas, on voit que lorsqu'il est bien
promu, lorsqu'on arrive à donner les utilisations dans lesquelles on peut l'appliquer et d'une manière juste, c'est un matériau formidable et qui a un avenir fou. Ah ben on va rester là-dessus, c'est pas mal, c'est un matériau formidable qui a un avenir fou. Merci messieurs Merci. d'être venus sur le plateau Merci. de Batijournal TV nous parler du contreplaqué et de tout l'intérêt qu'il y a eu à l'utiliser dans la construction. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum International Bois Construction et les magazines Woodsurfer et 5 Façades. Merci à vous.